Bonjour à tous et donc bienvenue dans ce nouveau numéro Nature & Co, cette émission qui vous est proposée par l'association Renatura Congo. Et non, ce n'est pas Paul, cette fois-ci c'est Dylan. Je suis donc le nouveau coordinateur des activités d'éducation et de sensibilisation à l'environnement ici à Renatura Congo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce nouveau numéro deux membres de l'association des scouts et guides du Congo, ici à Pointe-Noire. Donc maintenant, avant d'en savoir un petit peu plus sur l'association et leurs actions concrètes pour la protection de l'environnement, je vous invite à nous rejoindre à Tiobo en regardant ce petit reportage qui a été tourné lors d'une formation à l'environnement à Tiobo, donc dans le département du Kwilu. Sugaya, Sugaya, Swalem, Lemyo, Umau, Ekaskul, Ba, tire vos chars. À l'aise. Pour l'ensemble, toujours. À l'aise. Kamalondo, londo, tu n'entends rien. Kamalondo, londo, Kamalondo, Embelina, Lina, Embelina, Commissaire, mission terminée. Kamalondo, apiyelele Kamalondo, natule, ya apiyelele natule, e mama kiye, yelele, e mama kiye, yelele, Kamalondo, Embelina, wapi yelele, Embelina, natule, ya wapi yelele, natule. On a voulu être loin de Pointe-Noire, loin de la télévision, loin de toute distraction, pour pouvoir proposer à ces responsables scouts et guides une formation. C'est une formation de renforcement des capacités et qui leur permettra d'ailleurs de bien gérer les enfants. Alors, lorsqu'on forme des gens et qu'après il faut aller suivre une série télévisée, quelquefois on n'est pas vraiment dedans. Question aussi de montrer à ces responsables scouts les différentes facettes que peut nous proposer la nature. Donc la biodiversité et l'écologie, sachez que les scouts s'y mettent aussi dans le sens où nous sommes des vrais communicateurs. Et nous sommes arrivés ici, on a eu des thèmes, que ce soit dans le domaine des scouts, sur la paix, sur l'environnement et autres. Et rassurez-vous que c'est un endroit qui nous a permis de passer un agréable moment de formation. Ce camp, c'est un camp de formation des responsables, des chefs d'unité. Il concerne dans l'éducation, l'encadrement des jeunes. Et il faut agrandir effectivement la connaissance de ces chefs afin de bien gérer, de bien encadrer les jeunes qui sont mis à leur disposition. Ce matin, nous nous sommes rendus dans le village de Tiobo avec la population de Tiobo. Ils ont été d'abord surpris de nous voir. Et quand nous sommes rapprochés d'eux, on leur a dit non, nous ne sommes pas venus pour autre chose, c'est juste pour vous sensibiliser que détruire la forêt, c'est pas bien parce que ça nous protège. Ça nous donne l'oxygène, ce qui nous permet de respirer. Et si nous détruisons tout, nous allons nous retrouver dans une situation difficile où nous n'aurons plus d'oxygène et alors ce sera fatal pour nous.
Voilà ce que nous avons pu dire à la population de ce matin. Et dans notre règlement, il y a ce qu'on appelle la BA, la bonne action quotidienne. La région de Pointe-Noire est d'abord à une forêt artificielle qui a été plantée par ECO. Et après la forêt artificielle, nous avons la forêt qui est dans le Mayombe, qui a une forêt naturelle. Donc, ces deux écosystèmes, nous devions les protéger. Et donc, nous rentrons là avec la population pour leur éduquer que ça ne sert à rien d'abattre les arbres parce que après, ce sera le désert. Et quand nous allons vivre dans le désert, nous le pourrons parce que nous ne sommes pas habitués effectivement dans ce genre de température. Donc, ce serait mauvais de détruire la forêt. Nous sommes maintenant de retour sur ce plateau. Je vais donc laisser la parole à nos deux invités pour qu'ils puissent se présenter et nous expliquer un petit peu plus concrètement ce qu'ils font au sein de l'association des scouts et guides du Congo ici à Pointe-Noire. Bonjour messieurs. Bonjour Dylan, bonjour à tous. Je suis Priva Régis Konga, je suis commissaire régional des scouts et guides de Pointe-Noire et du Kouilou. Et je ne suis pas seul, je suis avec un de mes collaborateurs. Bonjour, moi c'est Georges Nsiassissa, adjoint commissaire régional de la branche verte, diocèse de Pointe-Noire. Priva, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'association des scouts et guides du Congo ici à Pointe-Noire? Quelles sont un petit peu les valeurs que vous prenez au quotidien? Merci Dylan. Justement, l'association des scouts et guides du Congo est une association qui œuvre beaucoup pour la jeunesse au Congo. Donc nous faisons de l'information, de la formation, c'est-à-dire nous formons d'abord nos jeunes, donc nos adhérents, à devenir des personnes responsables en leur inculquant des valeurs qui leur permettront un jour de devenir des responsables, de devenir des jeunes sensibilisés, avertis. Alors, de l'information parce que nous travaillons avec beaucoup de structures qui nous utilisent à passer l'information, notamment dans le cadre de la paix et surtout de l'environnement. Alors Georges, peut-être que justement vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces activités d'éducation environnementale particulièrement, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui pour cette émission, qui sont mises en place par votre association. Merci beaucoup. Il faut dire que Baden-Powell, qui est donc le fondateur scout, lorsqu'il a mis en place, sinon fondé ce mouvement, il a instruit aux scouts la méthode. La méthode scout consiste donc à réaliser les activités en plein air. Comme nous parlons de la nature, lorsque nous voyons par exemple aussi le 6e article de la loi qui nous dit que les scouts voient dans la nature l'œuvre de Dieu. Donc effectivement, lorsque nous organisons des activités, que ce soit le camp ou autre activité, les activités se déroulent en plein air, juste pour inciter les jeunes à respecter l'environnement. Voilà. Et donc pour compléter ce que mon frère vient de dire, et les activités dans le cadre de l'environnement, il y en a assez. On sensibilise sur la protection des forêts, sur la gestion responsable de l'environnement et aussi aujourd'hui avec l'aide de Renatura, nous instruisons nos enfants sur l'importance de la protection des tortues marines. Donc tout ce qui est lié à l'environnement, aujourd'hui les scouts et guides de Pointe-Noire sont acteurs de sensibilisation. D'accord, donc très bien. Donc vous venez de nous dire que vous travaillez essentiellement avec les jeunes. Est-ce que vous savez à peu près combien de jeunes sont engagés chez les scouts et guides ici au Congo, ou tout du moins ici dans la région de Pointe-Noire? Au niveau du Congo, nous pouvons compter, nous sommes à peu près 10 000 scouts. Mais au niveau de Pointe-Noire, nous sommes dans les 3 000 jeunes engagés. Au niveau de l'association des scouts et guides du Congo. Voilà. Mais si on parle en général, puisque après comme on l'appelle, la conférence nationale, il y a eu plusieurs associations qui se sont mises en place. Donc, dans le cadre général, les scouts, nous sommes nombreux. Mais dans l'association des scouts et guides, au niveau de Pointe-Noire, nous sommes environ 3 000. Donc, potentiellement, ce sont 3 000 jeunes et 3 000 jeunes adolescents que vous sensibilisez au quotidien à la protection de l'environnement. Et concrètement, par quels moyens cela s'illustre-t-il, toutes ces actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement que vous pouvez mettre en place? Merci. Tout à l'heure, vous venez de suivre les images de Tchobo. Tchobo, c'est un petit village situé à quelques 40 km de Pointe-Noire. Et les responsables scouts et guides
y étaient pour un camping de formation. Et donc, il fallait former les gens pour, à leur tour, former aussi les plus jeunes. Alors, les activités dans le cadre de l'environnement sont nombreuses, comme j'ai cité tout à l'heure. Je vais prendre l'exemple particulier de Tchobo. Et nous avons eu à sensibiliser sur 2 thèmes, sur la protection des forêts et sur la protection des tortues marines. Il était question aux jeunes d'avoir les aptitudes nécessaires pour pouvoir passer un message, pour pouvoir dire d'une manière plus claire pourquoi nous ne devons pas couper hasardeusement les forêts, les bois, des arbres, pourquoi nous devons sensibiliser ou aider les jeunes à comprendre que le replanting peut nous aider à la langue, peut contribuer à la protection de l'environnement. Mais aussi, de l'autre côté, il était question de passer le message responsable scout sur les différentes catégories ou types de tortues, que ce soit lutte, imbriguée, ainsi de suite. Donc, nous avons parlé de l'importance de la protection des tortues marines. Alors, les activités pour les responsables se passent autour des causeries, débats, des conférences, des sensibilisations, et puis quelquefois des exercices pratiques. Mais à leur tour, ces responsables scouts vont apprendre les enfants ces notions à travers le chant et le jeu. Parce que la méthode scout se base aussi sur l'apprentissage par le chant et par le jeu, un moyen que nous avons trouvé très efficace pour passer le message aux plus jeunes, pour leur faire comprendre voici tel point ou tel aspect est important pour notre environnement, pour la paix, pour l'éducation. Donc nous chantons en traduisant, ce sont des leçons que nous traduisons en chansons, ce sont des jeux ou encore les informations environnementales que nous traduisons en jeu. Voilà comment nous procédons chez les scouts. Donc très bien, très beau programme. Jean-Rachel, du coup, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Est-ce que ces jeunes scouts, en dehors de ce type de formation que vous exercez à Tchobo par exemple, mais aussi dans d'autres lieux dans le pays, obtiennent des cours, des leçons ou d'autres formations sur l'environnement, que ce soit dans leur collège ou lycée respectif ou même en dehors de l'association des scouts et guides du Congo? Merci. Il faut d'abord dire que ces jeunes scouts sont répartis dans différentes paroisses de notre ville Océane. Et dans ces paroisses-là, il y a aussi des programmes que les curés, sinon les prêtres, offrent aux jeunes. Parmi ces programmes, nous avons la protection de l'environnement. Je prends le cas de la paroisse Saint-Jean-Bosco. Chaque fin d'année, ils ont des sessions. Il y a des volontaires qui quittent l'Europe pour sensibiliser les jeunes sur la protection de l'environnement. Donc, non seulement dans le scoutisme, mais aussi l'Église, sinon les paroisses renforcent les capacités des jeunes. Voilà. Donc, nous faisons un pas et puis l'autre moitié est complétée par les responsables des paroisses. Du coup, est-ce que tu sais sur quelle thématique un petit peu portent toutes ces formations, toutes ces leçons qui sont transmises par la paroisse? Alors, les thématiques sont... des déchets, par exemple, les thématiques sont nombreuses. Généralement, c'est dans la biodiversité, l'écologie, la gestion responsable des ordures ménagères, la gestion des déchets, la protection des tortues marines, la préservation des forêts. Il y a aussi une question de culture. Chez les scouts, par exemple, nous inculquons aux plus jeunes ces valeurs environnementales pour qu'ils grandissent avec. Alors, comment faire? Aujourd'hui, il faut dire que chez les scouts, nous n'avons pas tous des formations en environnement. Et grâce aux différents acteurs qui sont déjà dans ce domaine, nous partons nous former chez eux et nous, à notre tour, on revient pour reformer les jeunes. Très bien, donc parfait. Priva, tu as anticipé un petit peu ma question suivante, qui était, est-ce que vous êtes aidé un petit peu dans toutes ces actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement que vous pouvez mener au quotidien? Donc on a compris que vous avez des partenaires sur le terrain qui vous accompagnent dans ces activités, mais est-ce que vous avez d'autres moyens logistiques, techniques, financiers pour vous aider dans toutes ces activités?
Merci Dylan pour la question. On dit que le scout est débrouillard, donc nous, c'est avec des propres moyens. C'est vrai que nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que vous pouvez trouver un partenaire qui vient pour vous former, mais après, pour sensibiliser, pour mener d'autres activités, quelquefois on est limité. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de lancer un appel à tous ceux qui voudront bien contribuer pour la formation des scouts et des jeunes au niveau de Pointe-Noire et du Kouilou. S'ils ont des dons ou encore s'ils veulent nous soutenir, vraiment les portes sont ouvertes. Le soutien chez les scouts n'est pas que financier. Nous avons plusieurs difficultés. C'est surtout plus logistique. Et donc, on dit qu'un bon projet est monté lorsque celui-ci est réfléchi et vu par plusieurs personnes. Aujourd'hui, à Pointe-Noire, par exemple, nous n'avons pas un bureau. Un bureau où les responsables scouts peuvent se retrouver et réfléchir sur des divers projets. Non. Nous nous rencontrons dans des paroisses, quelquefois dans des salles de classe ou à l'air libre, et puis on réfléchit. Donc c'est plus commode de trouver un bureau. C'est donc notre projet pour l'année scout 2019-2020, l'année à venir, la construction d'un local scout où tous les amis qui veulent nous former, qui veulent nous passer le message, veulent nous rencontrer, peuvent nous trouver. Donc nous allons lancer ce projet-là en octobre 2019, donc dans quelques semaines. Et donc c'est l'occasion d'appeler tous ceux qui veulent nous soutenir. Voilà, le projet, il va se tenir sur une année, donc on aura 12 mois. Donc on va de octobre jusqu'à septembre de l'année prochaine. D'accord. Donc on a pu le voir dans le reportage aussi, ici sur ce plateau, on en a parlé très longuement. Vous travaillez avec les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire qu'il y a une conscientisation des jeunes par rapport à tous les aspects de protection de l'environnement? Est-ce que les messages qui sont transmis par votre association sont bien écoutés et bien ensuite rediffusés Merci Dylan. Il faut dire qu'il y a un grand travail à faire sur la conscientisation de la jeunesse. Le pas est lancé. On a fait le premier pas, mais maintenant, après, il faut que les pouvoirs publics aussi continuent. Parce que seuls les scouts ne peuvent pas faire tout le boulot. Les scouts accompagnent les acteurs environnementaux qui s'impliquent dans ce volet ici au Congo. À l'exemple de Renatura, après il y aura un relais et puis d'autres ONG, mais il y a un grand travail à faire parce que l'objectif c'est de pouvoir dire à tous les Congolais aujourd'hui que si nous détruisons l'environnement aujourd'hui, demain c'est l'environnement qui va nous détruire. Donc il y a un phénomène de boomerang. Nous devons prendre conscience aujourd'hui, nous devons protéger l'environnement, préserver pour que nos arrière-petits-fils aussi vivent dans des conditions optimalement acceptables. Donc si j'ai bien compris, tu nous dis qu'il y a effectivement cette conscientisation des jeunes par rapport à l'environnement, mais cette conscientisation n'est que partielle. Il faut continuer le combat tous ensemble pour la protection de l'environnement et continuer à diffuser ces messages de protection de l'environnement, de conservation de la biodiversité, pour continuer à ce que les jeunes puissent ensuite sensibiliser derrière la future génération qui héritera de ce monde de plus en plus menacé par les activités humaines. Alors la sensibilisation de l'environnement ne devrait pas être arrêtée. Pourquoi? Parce que les conséquences du réchauffement climatique sont palpables. Les conséquences de la dégradation de l'environnement sont visibles. Et donc c'est qu'il faut prendre conscience maintenant et pour toujours. Maintenant et pour toujours. Les actions sont menées, mais je dois avouer que ces actions ne sont pas encore arrivées à un niveau où tous les Congolais sont sensibilisés. Donc ces actions doivent être poursuivies. Alors justement, en lien avec la poursuite de ces actions, est-ce que vous, dans vos relations, que ce soit professionnelles ou personnelles, vous avez eu connaissance de jeunes scouts qui sont aujourd'hui, qui travaillent bénévolement ou professionnellement dans la préservation de l'environnement? D'accord. Tous les scouts sont d'abord bénévoles.
tous les scouts sont bénévoles. On a été au camp des responsables de Tchobo. On s'est dispersé dans le village Tchobo pour d'autres sensibiliser les plus vieux, les plus grands, pour d'autres sensibiliser les enfants. Et donc tous les scouts sont d'abord volontaires et le font déjà. De manière bénévole. Oui, de manière bénévole. Alors des gens qui travaillent sur ce point de bénévolat, je peux dire c'est tous les responsables. Est-ce qu'en grandissant, ils se sont engagés dans la protection de l'environnement, oui, que ce soit de manière bénévole chez les scouts ou dans une autre structure, ou de manière professionnelle dans un organisme ou une structure? L'avantage chez les scouts, c'est ça. Et quand les jeunes grandissent aujourd'hui, du moins ceux qui sont scouts, ont cette idée-là que l'on doit faire quelque chose pour l'environnement. Et donc du coup, c'est déjà des bénévoles pour l'environnement, les scouts. Mais le Congo a beaucoup de jeunes qui ne sont pas scouts. C'est pourquoi je disais qu'il fallait poursuivre la conscientisation, la sensibilisation sur l'environnement. Mais les scouts, ce qui est bien, ont pris conscience et aujourd'hui, vous avez moins de difficultés à informer sur l'environnement quand vous travaillez avec les scouts parce qu'ils ne sont pas exigeants, ils sont volontaires et ils sont toujours prêts à le faire. Donc l'émission va bientôt toucher à sa fin. Peut-être vous avez un petit mot de la fin tous les deux avant de clôturer l'émission, que ce soit Georges ou Priva, n'hésitez pas. Merci. Comme a dit le commissaire Priva tout à l'heure, que le travail ne s'arrête pas seulement au niveau des scouts. Il faudra que d'ailleurs la base de l'éducation de la société, c'est la famille. Si déjà dans nos familles, nous n'avons pas cette conscience, du coup, ça sera très difficile. Et dans tout le Congo, les scouts ne sont pas majoritaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, nous sommes environ 10 000, mais il y a plus de 10 000 jeunes. Donc ce que je peux demander aux organismes, sinon à l'État, c'est de renforcer, sinon de poursuivre cette idée-là dans la protection de l'environnement. Priva, du coup, tu as peut-être un autre mot à rajouter pour clôturer cette émission? Merci Dylan. Ce que je pourrais dire à tous ceux qui suivront cette émission, c'est de prendre conscience. L'heure est à l'éveil de la conscience. Là où nous vivons, notre environnement, notre planète est menacée. Les scouts sont prêts et sont déjà sensibilisés. Rejoignez-nous pour plus de sensibilisation et de conscientisation pour que notre environnement demeure à jamais sain. Très bien, merci donc à tous les deux pour ces belles paroles et pour votre dénouement auprès des scouts et guides du Congo. L'émission touche à présent à sa fin. Ce fut vraiment un plaisir pour moi de présenter cette première émission au Nature & Co en présence donc de l'Association des scouts et guides du Congo. Merci à tous et à bientôt pour le prochain numéro.